Le cas du saut à l'élastique s'intéresse à une chute libre, suivie d'un freinage progressif de type ressort. On va s'intéresser au calcul de la longueur de l'élastique en fonction de plusieurs critères. Le système est composé d'un enrouleur situé sur une plateforme à une hauteur h du sol. Un bonhomme de masse m est accroché à l'élastique et saute dans le vide. La longueur de l'élastique est égale à grand L. Jusqu'à cette position, l'élastique ne génère aucune force sur le bonhomme. Vient ensuite la phase de freinage où sa vitesse s'annule quand l'élastique s'est tendu de delta L. À cet instant, la vitesse du bonhomme est nulle. Il se trouve alors à une distance de sécurité grand S par rapport au sol. Dans un premier temps, on ne prend en compte que la masse du bonhomme. On définit les trois états de la chute, le saut, le début de la mise en tension d'élastique et le moment où la vitesse du bonhomme est nulle. On applique alors facilement le théorème de l'énergie cinétique entre 0 et 1, puis entre 1 et 2. En combinant ces deux équations, on remarque qu'on trouve l'équation qu'on aurait déduite directement de l'étude entre 0 et 2. On en déduit alors une relation entre L et delta L. On pose comme condition K delta L inférieur à une force limite acceptable par le bonhomme. On a une équation du second degré qu'on résout facilement pour trouver une relation entre delta L et L, et ainsi une condition limite pour la longueur L de l'élastique. On vérifie que cette inéquation est homogène et qu'elle est cohérente. Le signe inférieur est logique. En effet, si on augmente L en conservant la même valeur pour les autres paramètres, la force de freinage sera plus élevée à cause de l'augmentation de vitesse à l'état 1. On peut augmenter la vitesse en 1, donc la longueur L, si le bonhomme résiste à une force de freinage plus importante, et si son poids est plus faible, du fait d'une force de freinage requise plus faible. Pour la raideur de l'élastique, c'est évident. Imaginez remplacer l'élastique par une chaîne. Il n'y a pas intérêt à ce que la chaîne soit trop longue. Cette valeur peut sembler étonnante. Imaginons que le bonhomme soit maintenu à l'arrêt dans l'état 1, donc une vitesse nulle. Au moment où on le lâche, l'élastique ne fournit aucune force. Le bonhomme descend et la force de l'élastique augmente linéairement jusqu'à ce que le bonhomme parvienne à l'état 2. Dans cette position, la force exercée par l'élastique est égale à 2 fois le poids du bonhomme. Or, on est dans les conditions où l'élastique générera la force la plus faible sur le bonhomme, puisque sa vitesse était nulle à l'état 1. D'où cette valeur 2. On peut en conclure qu'a priori la formule est cohérente. Une autre condition est à imposer pour s'assurer d'une marge S. On arrive alors à une inéquation complexe qu'on peut résoudre à l'aide d'un tableur. On choisit L suivant la condition la plus contraignante. On va un peu compliquer les calculs en prenant en compte la masse de l'élastique et le fait que sa raideur dépend de sa longueur. On écrit entre 0 et 1 le théorème de l'énergie cinétique sous forme différentielle, du fait de la prise en compte de la masse de l'élastique. Et on intègre entre les deux états. Entre 1 et 2, la masse de l'élastique n'intervient pas parce qu'elle est constante et fixe. Il ne fait que se déformer. On retrouve une équation classique. En combinant les deux équations, on retrouve une relation entre L et delta L. On ajoute les mêmes conditions que précédemment et on se retrouve avec un système d'équations et d'inéquations qui peut être résolu par itération à l'aide d'un tableur.
Allez, soyons fous et prenons en compte le moment d'inertie du tambour, moment d'inertie qui va diminuer quand l'élastique se déroule. On peut considérer qu'il est enroulé sur la périphérie du tambour de rayon grand R, d'où la formulation du moment d'inertie. Et on prend également la résistance de l'air sur le bonhomme. On écrit le théorème de l'énergie cinétique entre 0 et 1 sous forme différentielle, et on ajoute la relation cinématique entre V et la vitesse angulaire du tambour, alpha'. On arrive à une équation différentielle que je ne sais pas résoudre. Il faut utiliser une méthode numérique. Le mieux que je puisse faire est d'en déduire une relation entre l'accélération, la vitesse et la position du bonhomme. Relation qui n'apporte malheureusement pas grand-chose. On peut quand même se payer le luxe de remarquer qu'en position 0, on retrouve une formule qu'on a déjà vue dans la vidéo du yo-yo, ce qui peut nous rassurer sur la validité du résultat. Cet exemple montre qu'il est aisé de mettre en application le théorème de l'énergie cinétique, même quand on prend en compte un grand nombre de conditions. Là où ça se complique, c'est au niveau de la résolution mathématique, qui parfois peut être très compliquée. Mais cela n'enlève rien à l'efficacité de ce théorème.